Putain, XRP a dépassé les 3 $ pour la première fois depuis 7 ans. Comme quoi, il faut y croire fort. Hein. Est-ce que t'es en train de te dire, j'aurais dû avoir un bag légèrement plus gros là? Est-ce que t'es pas en train de FOMO? Ouais, je suis en train de me dire pourquoi j'ai pas pu s'écouter David. Hein. C'est bizarre, mais... Bah, c'est lui qui paiera le prochain resto. Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, une émission aujourd'hui qui va vous faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, avec le passement de jambes de Bitcoin qui fait des allers-retours entre 100 000 et 90 000, où tout le monde à 90 000 pense que c'est terminé. Est-ce que vous vous posez la question de savoir s'il est toujours intéressant d'investir dans les crypto-monnaies? Suivez cette vidéo, nous allons en parler tout de suite. Si vous aussi depuis 2015, vous êtes fait avoir par tous ces médias qui vous ont dit que les cryptos étaient une arnaque, que c'était un Ponzi, et vous voyez maintenant toutes les banques investir dans les crypto-monnaies, prenez 2 minutes pour regarder cette vidéo, faites-vous votre propre avis et vous allez comprendre que depuis tout ce temps, ne pas investir dans les cryptos, c'était peut-être l'arnaque ultime des médias. Ouais, restez bien avec nous hein, si vous pensez aussi qu'il aurait mieux fallu investir sur XRP que sur Ethereum. On va en discuter tous ensemble. Ça mérite pour qu'on en parle 2 minutes. La vidéo par des hostilités envers les holders de Ethereum dont je fais partie, Peter. Tu vas te calmer. On fait tous partie, c'est ça le problème. Et David est même pas là pour se foutre de notre gueule, là, tu vois. Oh, David apparemment, attends, on va lancer la news tout de suite. C'était quoi? Il était allé chercher une voiture, je crois, et il voulait la payer en Solana. C'est lui. Ah, il avait des emplettes aujourd'hui. C'était quoi ce truc? Un mec qui s'est dit, tiens, je veux un supercar, il a fait un pump sur Solana, il va tout dépenser, c'est ça? Honnête, il en avait un peu trop, il s'est dit tiens, comment m'en débarrasser? Hop, une petite supercar, ça fait plaisir. Les gens qui pensent qu'ils n'en ont pas assez actuellement, de quel crypto on parle en disant ça? XRP 3,20 cette nuit, il a touché les 3,20, c'est incroyable. Il avait pas fait ça depuis 2018. Avant de dormir, Peter, la chose que je me suis dite, c'est ils avaient raison depuis le début. C'est incroyable. Bravo les holders de XRPist, vous avez réussi à tenir 7 ans, vous êtes récompensés. La seule chose que je me suis dit avant d'aller dormir, c'est j'aurais dû avoir un bag un poil plus conséquent. Je suis en pleine mode FOMO en train de me dire, mais Rodolphe qui en parle, qui dit que c'est une configuration parfaite pour que ça atteigne des sommets. On est en price discovery bientôt. C'est bullish. Ouais, c'est bullish. Et t'as les holders de Ethereum qui sont en train de se poser des questions là. Ouais, normal. Bah, pour juste revenir sur XRP, on a quand même Rodolphe de IVT Trading qui a dit qu'il y avait beaucoup de volume sur XRP et que ça bougeait pas mal et qu'il avait des targets quasiment à 4,50 pour XRP et qu'il achetait chaque repli. Donc, pour nous qui étaient pas spécialement sur XRP, c'est vrai qu'au-delà de ça, ça bouge, ça avance et on est très content pour tous ceux qui ont hold leur back depuis très longtemps et qui aujourd'hui se voient récompensés. Donc, c'est une bonne chose. Nous, on n'est pas pour une ou telle crypto, on est pour les bénéfices. Il y en a sur XRP, tant mieux à vous et félicitations à tous, il fallait y croire. Ouais, j'aime bien. Je t'ai pas convaincu. C'est pas le projet de cœur du Café du Coin, sauf de David. Hein. David qui lui a retourné sa veste. Ouais, il sent l'opportunité le David. Il a le nez fin. Vous étiez un peu trop pressant là-dessus sur XRP, il s'est dit... Le nez creux, comme d'habitude, on est ensemble dans ce domaine-là. On est ensemble aussi avec les holders d'ETH, puisqu'on en est nous aussi. Hein, on l'est tous presque. Donc c'est quoi cette histoire de TH là? Écoute, je sais pas, t'as l'impression que ETH... Mais c'est quoi ça là? Vitalik, il a fait des interviews un peu partout, il a même fait une interview chez Crypto-Pixou. Il a même sorti sa beuteux à un moment donné, il fait tout ce qu'il peut, mais il n'y a rien qui marche. Mais alors, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y crois pas? Parce évidemment qu'on y croit. C'est la grande question. Hein. Tout le monde se dit, est-ce que je vais pas me délester d'un de mes bacs d'Ether pour aller me foutre sur autre chose? Est-ce que c'est le bon timing, les gars? Est-ce que ça l'est pas? Nous, on en débriefait encore ce matin. Clairement, on va vous livrer notre opinion, hein, puisqu'on est entre nous. Ethereum, oui, peine à décoller, oui, peine à faire quelque chose, mais Ethereum reste Ethereum. Même si moi, je disais il y a quelques vidéos de ça que j'étais plus sur l'écosystème Solana et que effectivement, je me servais de moins en moins d'Ethereum, il n'empêche que ça reste la crypto où tout se fait et qui est là depuis très longtemps. Je vois pas Ethereum disparaître ou arrêter de build demain, tu vois. Ça fait un petit peu l'effet des BTC, tu sais, avant les 100K. Ouais. Ça le fera jamais, il va falloir des années pour que ça les passe, mais quand ça les passe, ça rigole plus du tout et tu vois bien que derrière, c'est installé. Donc pour moi, Ether, c'est la même chose. Aujourd'hui, ça bégaye à 3000 et des brouettes, mais quand il va décoller, il va pas rigoler du tout, il va laisser tout le monde sur le carreau et là, tout le monde se dira, mais merde, pourquoi j'en ai pas gardé un petit peu? Pour une fois, on n'est pas en dissonance. Je partage tout à fait ce que tu es en train de te dire. C'est une crypto qui peine à décoller pendant ce bull run. Pour l'instant, on va dire qu'elle est, même si elle fait des beaux swings, elle fait des swings de plus 20 à moins 20. Néanmoins, ça restera une crypto qui, ceux qui ne se placent pas aujourd'hui, alors on n'est pas en train de vous dire de vous placer aujourd'hui, mais
vont le regretter. Ils vont se dire ah merde, putain, ces prix-là, on est peut-être sur les derniers instants à les avoir. Moi, je suis toujours placé. J'ai pas vendu mon bac d'Ether. Je le garde. J'ai des targets. On en a parlé sur la dernière vidéo. Je pense qu'il va taper les 9000 pendant ce bull run. C'est mon opinion, encore une fois. C'est un peu comme toutes les cryptos. Dès que ça commence à s'endormir un petit peu, que les gens ils s'en désintéressent ou quoi, c'est là que ça, tu vois qu'il y a un regain d'intérêt et que la crypto a tendance à pump. Je dirais pas ça pour toutes les cryptos parce qu'il faut du volume, il faut de l'action. Mais ETH, c'est ETH. Ça reste quand même la deuxième plus grosse capitalisation. C'est pas là pour rigoler du tout. C'est pas un petit projet. Enfin, ça continue de construire. Attends, deuxième capitalisation, c'est gentil. Il y a XRP qui toque là. Ouais, je sais bien qu'il là, tu vois, il y a le marathon. Il y en a plein qui ont tapé à la porte. Bonjour, c'est Solana. Bonjour, c'est BNB. Bonjour, c'est XRP. Donc, il y en a plein qui tapent. Mais voilà, Ethereum, quand ça va commencer à bien partir, croyez-moi, pour moi, en tous les cas, ça reste mon opinion. Ouais. Ça ne va pas rigoler et je pense qu'il faut en avoir, quoi qu'il arrive, dans son bac. Question à la communauté. Est-ce que vous pensez que XRP va flip Solana? Si oui, dans un horizon de combien de temps? Deux choix. Dans un horizon de 3 mois ou 6 mois. Les personnes qui auront les bonnes réponses seront tirées au sort pour gagner de la crypto. Tiens, on va lancer directement maintenant des jeux. Et est-ce que vous pensez que ça se fera avant le lancement de l'ETF XRP Ah tiens, voilà. Non, mais on va déjà mettre ce double choix. Et donc après, on verra qui, quand ça arrivera, si ça arrive, a répondu correctement. On se donne sur les 6 prochains mois. Dans 6 mois, on fait un point. Et on fera gagner un beau cadeau à un des tirés au sort. Voilà. Il y a JP Morgan, la banque d'affaires, qui dit que un ETF sur XRP, c'est entre 4 et 8 milliards qui seraient injectés directement sur XRP. Ça m'a pas l'air beaucoup, hein, 4 et 8 milliards. Moi, je veux bien qu'ils les prennent demain. Il n'y a pas de souci. Moi, qui David qui est en train de prier tous les dieux. Oh, s'il vous plaît. XRP qui a tellement d'argent. T'as vu que Ripple, ils ont fait un don de 100 000 euros pour les incendies en Californie. Ah. 100 000 euros en XRP, ils ont donné. Ah. Ils ont dit oui, cette nuit, ça va taper les 3,20 $. Faites-vous plaisir. C'est pas 100 000, c'est 125 000. J'espère qu'ils vont les mettre en stable rapidement parce que j'ai peur qu'il y ait un retracement, tu vois, que les 100 000 deviennent. Non, on vient de dire qu'elle était costaud là. Attention, on a dit qu'il y avait du volume, qu'il y avait de l'action. On va arrêter de trop charrier les XRPistes. On les aime beaucoup, mais ça reste moins bien que Bitcoin. On va continuer avec Donald Trump. Lui, même avant son investiture, continue à faire les révélations bullish. Hein. Il a dit quoi? Bon, écoutez, j'aimerais avoir un Bitcoin assez rapidement. Alors attention. Très important, il a dit assez rapidement à 150 000, s'il vous plaît. Il a fait sa commande au Père Noël. Il est arrivé, bon, Noël c'est terminé, c'est pas grave. Je veux un Bitcoin à 150 000. Comment on fait? Ouais, il faut signer là. Dès qu'il voit un micro, il parle de crypto et en bien. On dirait Gary Gensler, mais à l'opposé. Dans l'inverse. Ouais, dans le sens inverse. On va pas s'en plaindre. Hein. L'investiture, c'est quand déjà? C'est le 21. Ouais, c'est dans quelques jours. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir encore un mouvement de marché? Bon, la dernière fois qu'on s'était vu, Bitcoin était passé sous les 95, je crois. Il y avait eu 93, une petite... hein. Ouais, juste après la vidéo, 92. Voilà, donc il y avait eu une belle baisse qui était due un petit peu à la vente de Bitcoin par l'État américain qui avait été saisi sur Silk Road, que Biden s'est empressé de vendre avant que l'autre il arrive. Ah, les gamins, franchement, les deux là. Je sais pas s'il risque d'avoir un pump ou un dump au niveau de l'investiture. Pour moi, ça a déjà pas mal bougé. Donc là, j'aimerais bien que ça continue à stagner Enfin, tu vois, que ça continue à range sur les 100K, ça me paraît pas mal. Il y en a un qui aime pas trop avoir un environnement aussi bullish. Et il aimerait que les cryptos repartent en bear market. Justin Sun qui a fait une révélation, qui a dit écoutez les gars, je lance un stablecoin avec 20% de yield, pas de problème, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, ça va arriver bientôt. Et quand on lui pose la question, mais ça vient d'où les 20% les gars, comment tu nous offres 20%? Il a répondu en commentaire. Bon, je vais vous faire un résumé. Demandez à Doquan. Non. non, on a trop d'argent, vous inquiétez pas, on a trop d'argent. Faites-moi confiance. Il est bon, lui. Hein. Ouais. Il est très, très bon, ce mec-là. Il fait un peu peur, quand même, hein, ce Justin Sun, là. Très clairement, depuis qu'il est... Enfin, moi, depuis que je suis dans l'écosystème crypto, c'est quand même un nom, à chaque fois que je l'entends, je sais pas si je dois me réjouir ou pas. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as une chose de vraiment intéressante qui vient de lui? Mais vraiment, oui, qui a fait... alors, Tron, oui, d'accord. Ah non, voilà, oui, le TRX, moi, je faisais des transacts avec, très rapide, très peu de frais. Pas zéro frais, carrément. On se disait, pourquoi il est encore vivant? Bah, parce que ça fonctionne, hein, son truc, hein, voilà. Mais lui, il me semble très bancal. Enfin, tu sais qu'en 2017, quand il a sorti le TRX, tout le monde a fait des blagues, justement, avec Tron, e-Tron, voilà, les blagues de merde. Et tout le monde pensait que ce projet allait aller à la cave. Justin Sun, ça reste quand même quelqu'un qui, à chaque fois qu'il prend la parole, tu vois, c'est des...
invite d'ailleurs à dire ce que vous pensez de ce mec-là en commentaire, parce que très clairement, pour moi, il sent un petit peu les problèmes, quoi. Ça sent un peu le roussi. Pour moi, là, ce qu'il annonce, c'est les problèmes. On va se rappeler juste de l'UST avec ce que ça a donné. Hein, bear market, bien comme il faut, qui s'est accéléré, disons. Ouais, ça avait lancé on la va dire tête. c'est un des catalyseurs du bear market dernier. J'ai pas envie d'avoir encore un projet avec un stablecoin où il y a des millions et des milliards qui sont injectés et qui derrière dépègue et envoie le marché aux oubliettes. Ça serait vraiment. T'imagines que Tron, ça représente 41% des volumes de transactions en stablecoin. Putain. C'est énorme. Hein. Ah bah écoute, là tu m'apprends un truc. Tu vois, énorme. quand on en parlait, on se disait qu'est-ce qu'il a fait de bien. Bah, à part le TRX et les frais de transaction zéro, ouais, bah, qui continue à ne pas parler. Bon, j'ai envie de terminer juste sur une note. On va juste dire qu'il y a une crypto tower qui arrive à Dubaï. Bon, Dubaï toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus crypto friendly. Le jour où ils vont commencer à taxer tout le monde, je pense qu'il y aura un mini tremblement de terre. Est-ce qu'ils vont le faire d'ailleurs? C'est la question. Hein. Ils Ouais, pourraient très bien dire un jour, bon les gars, une mini taxe. Et je pense que ça prendrait tout le monde de court. Tout le monde se dirait, ouais, mais ça freinerait un petit peu justement enfin, tu vois, l'émulation qu'ils ont réussi à créer là-bas. Donc je pense pas qu'ils se mettent à taxer clairement. En tout cas, pas dans un environnement horizon court, non. Exactement. On verra plus tard. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, on a fait le tour là, non? Ouais, pas mal cette petite réunion sans David, c'était même plus sympa. Hein. Il nous a pas cassé la tête. Je l'ai pas senti. Là, il aurait fait un laïus d'XRP pendant 3 minutes pour rien dire en plus. Le mec, non, mais tu sais ce qu'il nous aurait dit? Il nous aurait dit, ça fait des mois que je vous dis de je vous dis d'en acheter, je vous avais dit que ça allait to the moon.